Merci beaucoup. Nous sommes dans un lieu très spécial, la Maison Blanche. Peu importe d'où l'on vient, la Maison Blanche est un lieu spécial qui représente beaucoup de choses. C'est un très beau lieu. Merci pour tous les beaux événements d'aujourd'hui. Nous avons une journée couronnée de succès. Nous avons eu des discussions importantes pour mettre un terme au massacre et mettre un terme à la guerre en Ukraine. Nous travaillons toutes et tous en vue de cet même objectif. Un objectif simple, mettre fin au massacre, régler la situation. J'ai eu l'honneur à l'instant de m'entretenir avec le président Zelensky. Nous avons échangé pour avancer sur beaucoup de points. J'ai parlé indirectement avec le président Poutine aujourd'hui. Nous allons l'appeler juste après cette réunion. Je suis convaincu que nous allons avoir une bonne réunion, productive, potentiellement une excellente réunion. Nous allons essayer d'organiser une trilatérale par la suite et nous allons voir si nous pouvons mettre un terme à cette situation. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas vu une telle guerre. J'ai l'honneur à présent d'accueillir le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, un très bel homme, un grand dirigeant politique en Europe généralement, et à présent il est secrétaire général de l'OTAN. Vous faites du très bon travail d'ailleurs, merci beaucoup. Le Premier ministre Starmer du Royaume-Uni, un ami, mon ami, qui s'en sort très bien également. Les gens l'aiment beaucoup. Il est très populaire. Tout le monde connaît le président Macron de France, qui est à mes côtés depuis le tout début. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées, le premier dignitaire étranger. Je l'ai aimé dès le premier jour et je l'aime encore plus aujourd'hui. On a une bonne relation. C'est assez inhabituel, n'est-ce pas? Oui, c'est assez inhabituel. La première ministre Meloni d'Italie, grande dirigeante, une source d'inspiration dans son pays. C'est une femme très jeune et pourtant elle a une grande carrière. D'autres politiques ne durent pas aussi longtemps qu'elle. Vous êtes au pouvoir depuis longtemps et vous allez rester au pouvoir longtemps. Le chancelier Merz d'Allemagne, un homme fort, un dirigeant fort, très respecté en Allemagne et un ami. C'est un honneur de l'accueillir. C'est un honneur que ce soit mon ami. Merci beaucoup. Vous êtes bien bronzé. Où est-ce que vous êtes allé pour bronzer comme ça? J'aimerais bien avoir un bronzage comme ça. Le président Stubb de Finlande. Où est-il? Oh, je ne vous ai jamais vu aussi beau. En tout cas, vous faites du très bon travail et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés car vous êtes une personne très respectée. Vous avez eu vous avez un grand rôle à jouer. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, une personne avec qui nous avons signé un grand accord récemment. Je crois que vous êtes la plus puissante autour de cette table, bien plus puissante que tous les autres hommes. En tout cas, nous avons eu de très bonnes négociations avec vous. Vous êtes respecté aux quatre coins du monde. Je tiens à vous remercier pour votre présence. C'est un immense honneur de vous avoir. Le sommet en Alaska a renforcé ma conviction, à savoir qu'il est difficile d'atteindre un accord de paix parfois, mais il y a différentes étapes et le président Poutine est convenu que la Russie accepterait des garanties de sécurité pour l'Ukraine et c'est un des points clés que nous devons discuter aujourd'hui. Nous allons en parler autour de cette table. J'aimerais savoir qui va faire quoi essentiellement. Je suis optimiste et je pense que tous ensemble nous pouvons trouver un accord qui permettra d'éviter de nouvelles agressions contre l'Ukraine et je pense qu'il n'y aura... Comment dire? Je pense que nous allons pouvoir avancer, quoi qu'il en soit. Je pense que les nations européennes vont pouvoir assumer leurs lourdes responsabilités. Nous devons également parler d'un potentiel échange de territoire, tout en tenant compte de la ligne de contact actuelle, la zone de guerre, la ligne de front. C'est très triste de regarder cette ligne de front. Nous devons négocier des positions. Le président Poutine, il y a le président de l'Ukraine qui a ses propres positions. Nous avons échangé et nous allons essayer d'organiser une réunion tripartite aussi vite que possible. Et je pense que vous et le président Poutine allez pouvoir trouver un accord. En définitive, c'est une décision qui ne peut être prise que par le président Zelensky et le peuple ukrainien en travaillant avec le président Poutine,
Je pense qu'il va y avoir une très bonne issue de ces réunions. Je pense que nous allons avoir une bonne réunion. Je vais organiser une réunion avec le président Poutine et je pourrai y participer. Ce n'est pas que j'en ai envie, mais je pourrais le faire car nous souhaitons épargner beaucoup de personnes. Nous voulons éviter les massacres. 5 000, 6 000, 7 000 personnes qui meurent parfois par semaine. Bien évidemment, nous préférerions un cessez-le-feu immédiat pendant que nous travaillons sur une paix durable et ce serait peut-être possible. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible, cela ne se fait pas, mais le président Zelensky et le président Poutine peuvent en parler un petit peu plus. Nous avons arrêté 6 guerres et pour arrêter ces 6 guerres, nous ne sommes pas passés par un cessez-le-feu. Donc je ne pense pas que ce soit forcément obligatoire, nécessaire. On peut trouver un accord de paix pendant la guerre, mais bon, évidemment, l'avantage d'un cessez-le-feu, c'est que cela met fin au massacre immédiatement. Quoi qu'il en soit, il est possible de faire la paix. C'est quelque chose qui peut se faire à court terme, déjà, très prochainement. Je me suis impliqué dans beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, et c'est la dernière guerre à régler. Évidemment, j'imagine que d'ici à ce que je sorte de la salle, il y aura une autre guerre qui aura éclaté, et j'essaierai de l'arrêter également. Mais en tout cas, cette guerre en particulier est très complexe à arrêter. La prochaine étape sera une réunion trilatérale. Nous allons voir comment l'organiser, et j'ai hâte de travailler pour avoir de bons résultats. Nous allons passer beaucoup de temps aujourd'hui à parler. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Nous avons les dirigeants de grands pays qui sont respectés dans toute l'Europe et ils parlent au nom des autres pays également, des autres pays européens. Nous allons trouver une résolution, nous allons traiter la plupart des sujets, surtout la sécurité. Et voilà un petit peu de ce que j'avais à vous dire. Monsieur le Président, souhaitez-vous dire quelque chose? Les médias sont devant vous, vous pouvez venir à mes côtés, ou vous pouvez utiliser mon micro, ou faire le tour, ou utiliser votre micro, ou vous pouvez vous retourner. Merci, je vais essayer de parler sans micro. Je vous remercie. Je pense que la conversation avec le président Trump a été très fructueuse, une très bonne conversation, et je pense que de conversations meilleures encore arrivent à l'avenir, mais celle-ci s'est très bien passée. Nous avons évoqué des points sensibles, les garanties de sécurité y compris, et à présent, les dirigeants sont là. Nous allons en parler de ces garanties de sécurité avec vous. Nous avons déjà beaucoup échangé en ligne avant-hier, hier et aujourd'hui nous allons en reparler. Tout le monde veut mettre un terme à la guerre. Tout le monde veut arrêter les Russes, veut mettre un terme à la guerre. Nous allons donc évoquer les garanties de sécurité. C'est un point très important et nous savons que les États-Unis aujourd'hui envoient un message clair et cela est essentiel pour nous. Deuxième point, et un point très important, nous avons parlé du point humanitaire et je suis très reconnaissant envers le président Trump et je suis également reconnaissant envers la Première Dame pour cette lettre qui a été envoyée à propos des enfants ukrainiens. Et je pense que cette résolution et cette lettre surtout pourrait être très utile et essentielle pour les enfants en Ukraine, pour la planification des familles en Ukraine. Et Monsieur le Président Trump, merci beaucoup, tout cela est très important. J'espère que nous allons prendre des décisions. Nous avons pu évoquer des points sensibles en ce qui concerne les territoires. Nous allons en parler à présent avec les dirigeants et également lors d'une potentielle rencontre trilatérale. Le président Poutine a été évoqué, évidemment s'il y a une trilatérale. Et vous avez dit, Monsieur le Président, que vous seriez là ou pas, et nous serions ravis de vous accueillir. Pour nous, ce serait particulièrement important. Et ces sécurités, ces garanties de sécurité, pour nous, c'est vraiment très important. Pour notre peuple, pas seulement pour nous tous. Et il y a beaucoup de monde dans les prisons également, et nous avons besoin de les récupérer, qu'ils soient libérés. Cela fait longtemps que cette guerre dure. Nous en avons beaucoup parlé en détail avec Monsieur le Président Trump. Nous avons vu cette carte, et d'ailleurs une très belle carte. Merci beaucoup pour cette carte. Oui, c'est une belle carte. Je pense que nous avons eu une discussion très constructive, une rencontre constructive.
Et j'aimerais remercier tous les dirigeants qui sont ici autour de cette table, qui nous ont beaucoup aidés à en arriver ici. Nous sommes ravis d'avoir cette unité aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous verrez, le président Poutine veut que quelque chose soit organisé également. Nous allons l'organiser. La question, c'est quand. Ce n'est pas si, mais quand. Et vous allez voir une évolution très positive. Je sais qu'il y a plus de 1000 prisonniers qui vont être libérés. Ils les libéreront très prochainement, peut-être immédiatement. Et je pense que c'est une très bonne chose. Quoi qu'il en soit, nous allons organiser une réunion. Aujourd'hui, juste après cette réunion, nous allons y atteler. Voilà, merci beaucoup pour vos propos que j'apprécie. Marc, en tant que secrétaire général de l'OTAN, quelques mots peut-être. Oui, je vais être très bref. Je voulais vous remercier, Monsieur le Président des États-Unis, cher Donald. Merci beaucoup de nous faire sortir de cet enlisement. Vous avez relancé le dialogue avec le président Poutine et je crois que c'est formidable. En février, vous avez pour la première fois échangé au téléphone et aujourd'hui, nous sommes ici et je pense que si vous jouez bien les cartes que vous avez en main, cela devrait fonctionner. Nous pouvons mettre fin aux hostilités, aux massacres. C'est une guerre terrible qui frappe également les infrastructures et je suis ravi des discussions d'aujourd'hui. Nous allons faire tout ce que nous pouvons aujourd'hui, tirer le meilleur de cette discussion et arriver à une conclusion et une issue favorable dès que possible. Et je suis ravi que nous soyons ici avec les collègues européens. C'est crucial. Et le fait que vous soyez prêts à participer aux garanties de sécurité est véritablement une avancée. C'est une grande avancée et je vous remercie pour cela également. Oui, l'OTAN passe de 2% à 5% du PIB pour la défense. Cela représente beaucoup d'argent. 2% n'ont pas toujours été passés et on passe à présent à 5% qui vont être payés. Ça fait une grande différence. Nous apprécions cette évolution. C'est une bonne décision. Merci beaucoup. Ursula, au nom de la Commission, quelques mots ?